Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2021 et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va un petit peu gouverner votre mois de février, l'énergie qui sera un petit peu sous-jacente, ok, qui va influencer un peu votre mois. Allez, les scorpions pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Allez, les scorpions, les scorpions, les scorpions. Voilà, alors, oh, la chance en dos de deck et la 2 d'épée en dos de deck avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, d'accord, on a le boomerang et on a la 5 de coupe. Ok. J'ai l'impression, j'ai un sentiment de dilemme. J'ai un sentiment de dilemme qui va un petit peu diriger votre mois de février, qui va un peu gouverner ce mois. En fait, le boomerang, c'est le retour. C'est le retour, c'est une certaine forme de karma, même pour certains, je dirais. Le karma, c'est toujours, enfin, c'est toujours, ça peut être positif ou ça peut être négatif, bien entendu. Hein. C'est pas toujours négatif. Et on a la 5 de coupe. Et la 5 de coupe, c'est une énergie de regret. C'est l'énergie, regardez, cet homme, il est plongé, il est tourné vers son passé. Dans son passé, il a perdu des choses. Voilà, il a eu des pertes, il a eu des douleurs, des souffrances, il a eu de la peine, il a fait des erreurs, donc il y a de la culpabilité qui ressort de son passé. Voilà, ce genre d'énergie-là. Et il est tourné vers ça, hein, ce qui est symbolisé par ces 3 coupes qui sont renversées en fait au sol. Ça, c'est son passé. Ça, c'est son présent et son futur. Ce sont 2 coupes qui sont bien remplis et qui ne sont pas du tout renversés, hein, qui sont bien debout. Il leur tourne le dos. Il leur tourne le dos, tout simplement. Ça, c'est l'énergie de la 5 de coupe. Et c'est pour ça que je dis, il y a un retour de bâton quelque part ici. Il y a un retour de bâton. Alors, est-ce que c'est un changement de ces énergies-là, de regret, d'être tourné vers le passé, etc. Puisqu'on a quand même la chance ici. Hein. On a la chance ici. Mais on a la 2 d'épée. Et regardez juste derrière, on a le fou. Vous avez le choix. Et derrière le fou, on a le diable. En fait, c'est comme si, c'est pour ça que je sens cette dualité, une certaine forme de dilemme ici. Parce que j'ai l'impression que des choses vont vous revenir, des choses du passé. Et c'est comme si vous aviez le choix entre les laisser vous atteindre, donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des choses que vous avez laissé traîner et qui vous reviennent en pleine face, hein, quelque chose où il va falloir assumer vos responsabilités, assumer peut-être ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, assumer des erreurs, assumer une relation, enfin il y a comme quelque chose à assumer, quelque chose de votre passé qui revient et pour lequel vous allez devoir faire face. Et en fait, vous avez le choix là-dedans. Vous avez le choix, soit de le voir comme une chance, et regardez derrière la chance, on a l'enfermement. Soit de le voir comme une... c'est ce que j'allais dire en plus, j'allais dire comme une fatalité, et on a la fatalité derrière. Donc soit le voir comme une certaine forme de fatalité, quelque chose d'ultra négatif, quelque chose qui vous accable. Voilà. Soit vous le voyez négativement comme quelque chose qui vous accable, soit vous le voyez comme une chance de guérir vos blessures, comme une... C'est facile à dire, je sais bien, mais soit vous pouvez le voir comme une chance de régler quelque chose, d'être enfin en paix avec quelque chose que vous n'avez pas réglé du passé. Je pense que c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir revenir. Ça peut être une relation, hein, quelqu'un qui revient dans votre vie et, je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, mais c'est quelqu'un que vous ne vouliez plus revoir revenir dans votre vie parce que vous savez que vous avez des sentiments pour cette personne, vous savez que vous êtes attiré par cette personne et que vous vous sentez vulnérable face à elle. Et cependant, c'est une personne toxique. Vous ne voulez pas la voir revenir dans votre vie et pourtant elle va revenir pour vous tester, pour que vous choisissiez quelque part votre camp.
Est-ce que vous choisissez de faire face à ces blessures, hein, à tout ça, tout ce qui vous pèse par le passé? Peut-être que vous allez lui dire ces 4 vérités à cette personne. Ou est-ce que vous allez choisir de vous enfermer à nouveau dans quelque chose qui ressemble à de la fatalité? Bon ben voilà, je suis destinée à vivre ce genre de choses, à être dans la souffrance toute ma vie. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être une chance pour vous de régler vos problèmes, hein, de régler vos histoires, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Mais c'est vous qui avez le choix. Vous avez le choix d'être libre, comme le fou, ou d'être dépendant et soumis, comme le diable. On va aller voir votre état d'esprit. Donc ça va être un peu la situation dans laquelle vous allez vous trouver pendant le mois de février. Votre état d'esprit par rapport à ça, les scorpions. Allez, votre état d'esprit pendant le mois de février. 3 de bâton en 2 deck. Étranger en 2 de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre état d'esprit, le chariot, le bouclier. Ah! Qu'est-ce qu'on a derrière l'étranger? Le voyage, 3 de bâton, magicien. Ok. Ok, il y a quelque chose de positif ici. Il y a quelque chose de positif. Il y a le bouclier. Le bouclier fait référence à la protection. Vous désirez, c'est votre état d'esprit, hein, donc vous voulez vous protéger. À mon avis de ça, de ce retour-là. Et vous allez mettre tout en œuvre pour vous protéger. Et je trouve que c'est extrêmement positif parce que ce n'est pas du coup des énergies d'autodestruction, pas du tout. D'autoflagellation, d'auto-sabotage, pas du tout. C'est des énergies où vous voulez avancer ici. Le chariot, c'est une très très belle énergie, c'est une arcane majeure, où il y a du mouvement. On veut avancer vers quoi? Vers une victoire et un triomphe. Parce qu'on sait qu'on a bossé dur, parce qu'on sait qu'on a souffert aussi par le passé, on a dû équilibrer nos énergies, on a dû équilibrer notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, etc. Et maintenant, on a confiance. On a confiance en l'avenir, on a confiance en nos capacités et on sait qu'on peut y arriver. S'il y a une histoire relationnelle derrière, vous savez que vous pouvez dépasser ça. Ce n'est pas que relationnel, ça peut tout à fait être professionnel, une responsabilité, quelque chose qui revient comme ça. Ou familial, oui, ouais, peut-être pour certains. Mais il y a peut-être une notion de déplacement géographique dans un endroit inconnu, peut-être changer de région ou changer de pays. Je vous dis ça parce que c'est typique du chariot. Et en plus de ça, ici en dos de deck, on a l'étranger et on a le voyage. Et en plus, on a la naissance derrière. Étranger, voyage, naissance, peut-être que vous allez entreprendre un voyage, entreprendre un mouvement. Alors, est-ce que c'est un mouvement physique ou est-ce que c'est un mouvement spirituel, hein, un déplacement, un voyage initiatique? Moi, je verrais plus un mouvement géographique, hein, physique, dans le concret. Là, ici, on a la 3 de bâton et on a le magicien. Ouais, juste derrière, on a la 8 d'épée. Il y a quand même des résistances de votre part, il y a quand même de la peur. Il y a de la peur parce que la 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a pris une décision. C'est quelqu'un qui est fixé dans ses idées, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui attend, qui est patient de voir arriver ce pourquoi il s'est battu pendant longtemps, ce pourquoi il a pris un virage dans sa vie. Il sait que ça va arriver. Il sait qu'il va récolter les fruits qu'il a semés, les fruits des graines qu'il a semées plutôt, etc., etc. Il est patient, il attend. Et le magicien, c'est celui qui a tous les outils pour pouvoir arriver à ses fins, pour pouvoir atteindre ses objectifs, etc. Donc, il y a complètement, j'ai l'impression, il y a un revirement de situation. C'est pour ça la chance, à mon avis, la chance qu'on avait tout à l'heure, parce que ce truc qui revient dans votre vie, là, avec le boomerang et la 5 de coupe, je pense que, alors ça peut faire ressortir d'anciennes énergies, hein, des énergies un petit peu négatives, des souvenirs un peu douloureux. Oui, c'est possible, parce qu'on a quand même la 5 de coupe. Mais c'est une chance.
C'est une chance parce que je pense que ça va vous permettre, comme un tremplin, voilà, ça va vous permettre de... Parce que, en plus, le magicien, c'est de la première des arcanes majeures, hein, ça peut indiquer un nouveau départ. On avait le fou tout à l'heure. Vous pouvez prendre un grand nouveau départ dans votre vie. Et je pense que vous avez envie de ça. Vous avez vraiment envie de ça. Il y a peut-être des résistances parce que vous vous protégez. Est-ce que vous vous protégez de ce qui revient dans votre vie pour ne pas sombrer dans l'autodestruction et ça vous pousse à aller de l'avant, clairement avec le chariot? Ou est-ce que le bouclier représente une certaine forme de résistance de votre part quant à ce nouveau départ et ce mouvement? Parce qu'on a quand même la 8 d'épée, hein, ça représente les craintes. Hein. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que vous voulez déjà? De prime abord, hein. Qu'est-ce que vous voulez les scorpions pour le mois de février? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Quelles sont vos aspirations là, pour le mois de février? Hop. Ah, 6 d'épée. Mais vous voulez partir. Vous voulez vous déplacer. Vous voulez... il y a un changement qui se profile pour vous ici. Le temps. Le temps. Alors. Je pense que c'est relationnel. On a la... possiblement sentimental. On a la 2 de coupe et le retard. D'autant plus qu'il y a le temps ici. Il y a le temps. Derrière, on a la maison. On a la correspondance. Ici, on a la 6 d'épée. Derrière, on a la justice. J'allais dire la balance. Ça représente le signe de la balance, mais c'est la justice. Et regardez ce qu'on retrouve. On retrouve cette 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui vous retient. Je pense que vous êtes retenu par quelqu'un. Je pense que vous êtes retenu par quelqu'un. Votre mouvement là, qu'il soit physique ou spirituel ou intellectuel, c'est une recherche c'est une volonté de réussir là. Je pense que c'est une résistance de votre part, du coup, ce bouclier. Le chariot, c'est cette détermination à réussir. Mais pour ça, il n'y a pas de demi-mesure avec le chariot. Il n'y a pas de un jour oui, un jour non, ou alors j'y vais tout doucement. On n'est pas sur un chevalier de denier, par exemple. Là, c'est à fond, c'est au galop. C'est une fois qu'on a décidé d'y aller, de foncer, de s'engager dans quelque chose, on y va à fond. Est-ce que vous avez peur de vous engager dans une relation sentimentale? Pas des moindres, c'est la 2 de coupe, c'est un peu l'âme sœur. La 2 de coupe, c'est un amour réciproque, partagé et équilibré. Équilibré. C'est soit quelqu'un vous retient, et c'est tout à fait possible que ça soit ça. Moi, je pense plus ça. Soit quelqu'un vous retient de partir à l'aventure. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure. Hein. On avait quand même l'étranger et le voyage tout à l'heure. Là, la 6 d'épée qui nous parle de mouvement encore, avec le chariot également. Peut-être que vous voulez partir, que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez faire un voyage. Peut-être que vous avez envie de déménager par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que votre travail nécessite un déplacement de votre part. Et comme on a le temps ici et la maison, il est tout à fait possible pour ceux qui sont en couple bien établi déjà, donc peut-être que vous avez construit quelque chose. Hein. Quand je dis construire quelque chose, ça peut être une maison, mais c'est un foyer hein, avec des enfants ou en tout cas un couple déjà stable et sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps et le retard m'indiquent ici que quelque chose, votre volonté d'y aller à fond, de foncer, est retenue possiblement par votre amour, par quelqu'un. Peut-être que vous hésitez. Je rappelle qu'on a la 2 d'épée, hein, qu'on l'a eu tout à l'heure et qu'on la retrouve encore en d'autres decks.
La 2 d'épée, c'est le choix. Hein. Vous hésitez, à mon avis, à partir, à prendre cette décision pour vous, pour votre réussite, pour votre triomphe à vous, personnel, possiblement professionnel, mais vous vous retenez parce que ça peut créer des discordes peut-être dans votre couple, peut-être qu'il est question de passer du temps loin de votre maison, et peut-être que ça c'est compliqué pour vous, et pour votre autre. J'ai pas l'impression que ça soit un couple ou une union qui prenne du retard, parce que vous vous protégez. C'est possible pour certains, mais mais j'ai pas l'impression que ça soit ça. Moi, j'ai plus l'impression, en ayant cette 5 de coupe avec les regrets, quelque chose qui revient, peut-être que c'est une opportunité qui revient. Une opportunité qui revient dans votre vie que vous avez regretté de ne pas avoir pris. Et ça revient, et c'est pour ça que là, votre envie, elle est très forte, c'est une arcane majeure, donc elle dépasse toutes les autres. Quand je dis toutes les autres, je parle d'énergie. Hein. Bon, on va aller voir votre défi dans tout ça. Allez, les scorpions. Quel est le défi des scorpions, s'il vous plaît? Oh, je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille, j'espère que vous ne l'entendez pas. Allez, l'énergie, le défi des scorpions, le défi des scorpions. Ah, séparation, roi de coupe, ouais, roi d'épée, c'est comme si vous étiez partagé entre votre raison et votre cœur. Parce qu'il y a une séparation. De la jalousie, ça peut être au niveau de vos peurs ou de la peur de votre autre. Oh là là, c'est fou. Là, dans votre défi, regardez, on a le retour et on a la 7 de bâton. C'est très, très clair, les amis. Très clair. Votre défi, c'est de faire ce qui est bon pour vous. C'est important, ça. Ce que vous voulez mettre en place, que ce soit un voyage, que ce soit le fait de s'engager dans un travail, dans un emploi, que ce soit le fait de s'engager dans quelque chose, je ne sais pas moi, de l'humanitaire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, réellement. Parce qu'on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est celui qui doit se battre contre les autres pour défendre ce qui est important pour lui, pour défendre ses principes, ses valeurs, pour défendre ce qu'il désire au plus profond de lui. Il est prêt à se battre pour ça. Tant pis s'il y a des disputes, tant pis si il y a un temps loin des personnes que vous aimez, tant pis si ça génère effectivement de la colère, de votre autre, de la colère de votre entourage, de la colère. Il peut y avoir un truc avec vos enfants si vous avez des enfants. Ben oui, c'est compliqué. Je peux que le reconnaître, c'est compliqué. Mais ça, vous l'avez déjà laissé passer en fait. C'est une opportunité que vous avez déjà laissé passer et qui ne se représentera peut-être plus dans votre vie. Si ça revient sur votre chemin, on a le boomerang, regardez, et on a le retour. C'est très clair là. On est en train de vous dire de vous battre pour ce qui est en train de revenir, cette opportunité qui revient dans votre vie. Ce n'est pas pour rien. C'est peut-être même votre mission de vie, pas pour tout le monde, mais pour certains. C'est quelque chose, je pense que c'est un projet, quelque chose auquel vous avez beaucoup songé et que vous avez vraiment regretté d'avoir laissé, de l'avoir laissé passer, quoi. Ne laissez pas, c'est peut-être, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On n'aurait pas la 2 de coupe s'il n'y avait pas d'amour. Oui, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, d'autant plus qu'on a le roi de coupe ici. Le roi de coupe, roi d'épée, ça peut représenter des personnes dans votre vie. Hein. Roi de coupe, ça peut représenter homme ou femme, hein, une personne d'un signe d'eau, donc un cancer, un scorpion comme vous, ou un poisson. Mais je pense que ça vous représente. Ça représente 2 énergies qui sont les vôtres. Hein. Mais ça peut quand même, voilà, je le dis quand même, hein, le roi d'épée peut représenter quelqu'un d'un signe d'air. Pardon. Verseau, Balance ou Gémeaux, j'ai eu un trou. Mais vraiment, je pense que vous êtes tiraillés. Vous êtes tiraillés parce que votre amour pour votre conjointe, pour
pour votre famille, pour votre foyer, est très très important pour vous et vous l'appréhendez avec beaucoup de maturité ici. Le roi de coupe nous indique que vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne, que vous êtes très mature vis-à-vis de ces sentiments-là. C'est-à-dire que vous savez les exprimer, que vous avez pleinement conscience de l'ampleur de vos émotions par rapport à cette personne ou ces personnes, si on parle de vos enfants également. Mais d'un autre côté, on a ce roi d'épée qui sait, lui. Et pour moi, ça fait écho aux 3 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Vous savez que votre place est à un autre endroit. Je pense que c'est un déplacement physique. Vous savez, le roi d'épée, il est loin d'être con, il est très intelligent, il est d'une compréhension de la situation extraordinaire. Il est très logique et très clair dans sa tête, dans ses idées. Lui, il n'hésite pas à prendre des décisions tranchantes, effectivement blessantes pour certains, parce qu'elles vont le recevoir de la façon dont elles vont le recevoir, c'est leur responsabilité aussi. Hein. Mais le roi d'épée n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de prendre ses responsabilités, il n'a pas peur de trancher pour ce qui est bon pour lui. Il est très stratégique, voilà, très stratégique. Donc lui, il met de côté ses émotions. Et si vous écoutez votre raison, votre logique, et pour le coup votre intuition aussi, je pense, vous allez vous rendre compte que vous voulez faire ça, ce qui est important pour vous là. Mais c'est ça qui vous retient, c'est vos émotions, c'est vos sentiments, c'est votre amour qui vous retient. Ça vous place en mode retard, et je pense que c'est très très important parce que j'ai l'impression que ça concerne carrément votre mission de vie là pour certains, pour beaucoup. Vous empêchez de faire ce qui est important pour vous. Mais c'est votre défi, hein, de ne pas laisser passer ce quelque chose qui revient. Ouh. Oh, la force. La force, hein. Là, elle est tombée toute seule. Ça indique vraiment qu'il faille dépasser tout ça. Vous devez être courageux pour vous battre. Vous battre entre guillemets. Pour défendre ce qui est important pour vous. Allez, vers quoi vous allez les scorpions? Vers quoi vous allez les scorpions? Le chevalier de coupe en dos de deck. Vers quoi vous allez? La famille, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Ah, ok. Vous allez le faire, les amis. On a la culpabilité et on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est un peu... c'est l'énergie de victoire, de réussite. Moi, j'ai le sentiment que c'est le début de quelque chose qui va mener au triomphe. Ce truc du chariot, là. Vous allez le faire. Vous allez culpabiliser. Ouais, ça va vous faire de la peine. Ça va vous faire de la peine parce qu'il y a un truc, ouais, il y a la famille et derrière, il y a la projection. Il y a la projection. La projection, c'est... moi, j'ai le sentiment que cette carte, c'est plus une réflexion de votre part. Vous allez vous demander, est-ce que j'ai envie de rester dans le regret toute ma vie ? La projection, là, c'est effectivement se projeter dans 5 ans, dans 10 ans et vous dire, mais est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Je l'ai déjà regretté dans ma vie. Est-ce que je ne le regretterai pas encore plus? Est-ce que ce sentiment de regret ne sera pas encore plus fort si je n'y vais pas? Si je ne le fais pas dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que je le ressentirai encore plus fort? Et c'est ça qui va vous permettre de prendre votre décision. Malgré votre famille, cette carte de la famille ici nous indique effectivement cette notion de lien familial, mais également cette notion d'enracinement. Vous ne pouvez pas détruire ces liens en partant. Vous allez vous sentir coupable, mais c'est du solide. Les liens que vous avez tissés avec
Votre autre, avec vos enfants, si vous en avez, ce sont des liens solides. C'est enraciné dans le sol. Ça tiendra. Le chevalier, on a le chevalier de coupe en 2 de deck. C'est un mouvement du cœur. Et je n'ai pas le sentiment que ça soit un mouvement que vous allez faire vers votre autre ou vers votre famille. Là, c'est vers ce que vous désirez profondément. Vous désirez quoi? Vous désirez aller vers cette reconnaissance, cette victoire. Et ça vous procure beaucoup de joie. Le soleil. On a la grande prêtresse ici. L'intuition. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez être sage dans vos décisions. Et même si vous pensez que la sagesse, c'est de rester auprès de ceux que vous aimez et de vous sacrifier, ben voilà, j'ai employé le mot, hein. Le sacrifice, c'est pas de la sagesse que de se sacrifier. Et de se sacrifier depuis longtemps en plus, hein, parce que vous l'avez déjà regretté. Vous allez vous sentir jugé, c'est possible. Non, je pense que, enfin, peut-être, mais je pense que la culpabilité ici, c'est surtout vous. C'est surtout vous, parce que la 6 de bâton, c'est quand même une carte de reconnaissance. On vous félicite, on vous reconnaît. Hein. C'est vous qui vous flagellez. Ouh. La 3 de denier. Les négociations. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Ben, c'est peut-être ça, les négociations. On va voir, elle est tombée avant que je pose ma question, mais... Le conseil... Ah, le chevalier de bâton. Je vais la garder. D'être juste envers vous-même. La justice qui ressort. Hein. Il est question de trancher, de prendre une décision. Hein, pour vous. Le chevalier de bâton va me parler encore de voyage. Hein. Allez, le conseil pour les scorpions. La projection. La projection qui ressort. On a la réunion. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer à la Réunion, hein, pour certains, puisque on retrouve l'étranger derrière. Et on retrouve le voyage. Bon, clairement, pour certains, il y a quelque chose à faire. Hein. Il y a un voyage, vous devez partir. Voilà, vous devez partir. On vous dit de vous projeter là-dedans. C'est un conseil. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, projetez-vous dans 5 ou 10 ans. Si vous ne le faites pas, comment vous sentirez-vous? Parce que cette culpabilité de laisser pour un temps, je pense c'est pour un temps, c'est pas définitif, je pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que la culpabilité que vous allez ressentir un temps sera plus forte et plus importante que le regret que vous allez ressentir tout le reste de votre vie? Je pense que c'est la réelle question à se poser. Hein. Et le conseil qui vous est posé, c'est justement de réfléchir à ça. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous en face que vous ne regretterez pas si vous ne partez pas. Je pense que si vous vous regardez droit dans les yeux, vous n'arriverez pas à vous le dire. Hein. Parce qu'à mon avis, c'est faux. Imaginez votre vie dans 5 ou 10 ans, si vous le faites par contre. Vous vous accomplirez personnellement. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Hein. Ne soyez plus dans ce sacrifice. Comme je vous l'ai dit, le chevalier de bâton, c'est encore cette notion de voyage, de mouvement rapide. Partez. Faites ce que vous avez à faire. C'est important pour vous. Je pense que ça doit être professionnel ou humanitaire pour certains. Je sens de l'humanitaire. Quelque chose en tout cas qui peut apporter du bien aux gens. Réfléchissez bien à votre avenir, à ce que vous désirez. Ne vous placez plus dans ce fonctionnement de sacrifice. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, quoi. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Bon, comme ceux qui commencent à me connaître un petit peu, je fais des extensions tous les mois, mais ce mois-ci, et d'ailleurs je pense que ce sera définitif, on verra bien, mais ce mois-ci je ne fais pas d'extension parce que je commence tout simplement à avoir pas mal de travail hein, dans mes guidances privées.
Donc j'ai fait le choix de ne pas faire d'extension et je préfère me consacrer aux guidances personnalisées. Donc d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, ceux qui voudraient même avoir juste des éléments de réponse par rapport à ça, sachez qu'il y a mon adresse mail en description en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit mail, me poser des questions, voilà, pour voir un petit peu ce que je propose, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je vous quitte. Sur ça, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.